Salut, je me nomme Dominique Adabi. Avez-vous une fois eu besoin de faire signer un document PDF par quelqu'un qui ne vit pas dans votre communauté? Si oui, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer un moyen très simple et efficace pour le faire. Nous allons le faire à l'aide d'une plateforme en ligne appelée DocHub. Mais avant de commencer, je vais vous rappeler, si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Avant de me tourner vers mon ordinateur de bureau pour commencer la présentation, je vous prie de suivre ce petit message de la part de notre équipe de production. Soutenez Montogo.net et aidez-nous à grandir. Chez Montogo.net, nous nous engageons à vous offrir des vidéos éducatives de qualité pour vous aider à maîtriser les outils numériques. Pour que cette aventure continue, nous avons besoin de votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Likez et partagez nos vidéos pour faire connaître notre contenu. Et si vous le pouvez, apportez-nous un soutien financier. Sans votre aide, il nous sera difficile de couvrir les coûts de production et de continuer à vous proposer ces vidéos. Chaque geste compte et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour votre précieux soutien. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau. Et comme je vous le disais dans notre introduction, le thème de notre vidéo aujourd'hui est créer et signer des documents PDF en ligne avec DocHub. DocHub est une plateforme en ligne qui permet de modifier, signer, annoter et partager des documents PDF. Il est aussi compatible avec des formats comme Docs, c'est-à-dire Word, Excel, PowerPoint et Test. Vous pouvez accéder à DocHub à travers le navigateur. Il y a aussi une application mobile et c'est conçu pour simplifier la gestion des documents. Alors supposez vous avez préparé un contrat en Word sur votre ordinateur et vous voulez que quelqu'un signe ça. Cependant, la personne n'est pas dans la même ville comme vous. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez créer un compte sur DocHub. Vous allez maintenant importer votre document Word là-bas. Vous allez faire les annotations possibles. Vous pouvez aussi insérer les cases à test, les cases à date, les cases de signature. Vous insérez tout ça là-dedans. Et maintenant, quand votre document est prêt, au lieu de l'exporter en PDF et maintenant envoyer ça à votre camarade par pièce jointe et lui demander de télécharger, signer, vous renvoyer, avec DocHub, il suffit simplement de donner accès à ce document à votre collègue, n'importe où il est. Vous pouvez lui donner accès à travers son compte email. Une notification lui serait envoyée et aussitôt qu'il a la notification dans son compte, il peut maintenant cliquer là-dessus et avoir accès à votre contrat et peut maintenant remplir les cases le concernant et aussi ajouter sa signature. Et une fois que lui il signe, vous serez aussi notifié de votre côté que votre document est signé et vous allez aller là-bas pour le finaliser. Alors c'est ce que ce logiciel vous permet de faire et c'est vraiment l'avantage principal qu'il a par rapport aux autres logiciels de sorte. Alors avec DocHub, vous n'avez pas besoin de faire des copies de vos documents PDF. Vous pouvez simplement donner accès à ces documents à vos collègues et tout est centralisé. Vous faites le mot hub en anglais, ça veut dire centre ou encore connecteur. C'est un mot largement utilisé dans les réseaux. Ça veut dire que c'est un endroit où plusieurs choses viennent ensemble, c'est-à-dire plusieurs choses se connectent, quoi. Alors DocHub, en d'autres termes, ça veut dire que c'est là-bas que vous et vos collègues, vous pouvez vous connecter pour traiter vos documents en direct. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui, ce que nous allons faire, je vais vous montrer d'abord comment vous pouvez créer un compte sur DocHub. Ensuite, je vais vous montrer comment vous pouvez éditer un document. J'ai préparé un contrat de location ici en Microsoft Word. Alors, nous allons télécharger ce contrat sur DocHub et je vais vous montrer comment pour mettre les champs de test, les champs de signature et autres. Je vais vous montrer comment on peut éditer notre document. Et une fois que le document est prêt,
Alors, je vais vous montrer comment nous pouvons inviter quelqu'un à signer le document. Là, sans plus tarder, permettez-moi de réduire cet écran afin d'ouvrir mon navigateur et passer à l'ouverture du compte. Une fois le navigateur ainsi ouvert, dans la barre d'adresse, je vais saisir dochub.com et je valide. Ok, parfait. Nous voici sur le site web de DocHub et à partir d'ici, nous pouvons créer un compte. Malheureusement, le site web ne vient pas en français, mais si vous utilisez un navigateur moderne comme Microsoft Edge ou bien Google Chrome, vous pouvez facilement traduire l'interface en français. Alors pour le traduire, il suffit simplement de mettre votre souris sur quelque part vide comme ceci. Vous cliquez droit et maintenant vous allez choisir traduire en français. Ok, c'est comme ça que vous pouvez traduire n'importe quel site web aussi si vous le souhaitez. Ok, maintenant le site web est traduit, mais si j'allais aussi sur ces trois boutons ici, alors je peux sélectionner toujours traduire les pages rédigées en anglais, ce qui veut dire que prochainement si je visite un autre site web en anglais, il sera aussi automatiquement traduit en français chez moi. Ok, alors c'est la petite parenthèse. Donc cette fonctionnalité ici vous permet de traduire n'importe quel site web dans votre langue désirée. Ok, là je vais fermer. Parfait. Maintenant si on retourne sur notre plateforme ici, vous voyez que tout est maintenant traduit en français. Comme je vous le disais, DocHub vous permet de créer, de signer et de partager vos documents PDF avec vos collègues. Et si vous êtes sur le site web pour la première fois, je vous conseillerais aussi de prendre un peu de temps pour naviguer le site et découvrir comment eux-mêmes ils ont présenté leurs services. Mais nous, dans notre cas aujourd'hui, nous allons créer un compte. Et pour commencer, nous allons aller sur s'inscrire ici. Je peux décider de m'inscrire avec mon compte Google. Et voici le compte qui est lié à ce navigateur ici. C'est montogo.net 2030@gmail.com. Là, je vais continuer avec ce compte. Ok, c'est bon. Là, nous voici sur mon interface ici. Comme c'est la première fois que nous avons créé ce compte, alors il y a quelques petites questions ici pour nous aider à paramétrer notre compte. Alors, dans notre cas ici, comme c'est une vidéo de démonstration, moi je vais dire que je vais l'utiliser à des fins personnelles. Et vous pouvez choisir de mettre à jour votre compte à ce niveau, mais comme c'est le début, moi je vais dire pas maintenant. Alors nous voici dans notre compte et voici l'adresse Gmail que nous avons utilisée pour créer le compte. Là, à partir d'ici, je peux créer un nouveau document, je peux importer un document existant et le modifier. Ici nous sommes sur le tableau de bord. Et si j'allais sur réception, si elle m'avait envoyé des demandes de signature autres, j'allais retrouver ça ici. Et si je vais sur envoyer, alors si moi aussi j'avais envoyé des demandes de signature, je vais aussi retrouver ça ici. Ok, je ne vais pas perdre le temps en vous expliquant tous les onglets ici, mais je vous conseillerais pour votre première fois de passer un temps ici et voir exactement qu'est-ce que ces petits onglets peuvent faire pour vous. Alors pour notre cas aujourd'hui, permettez-moi de retourner sur mon ordinateur et de vous montrer le document que j'ai préparé, c'est-à-dire le contrat. Ok, alors voici le contrat de location que j'ai préparé. C'est entre le bailleur et le locataire. Alors comme vous le voyez, c'est un document en Word. Alors, ce que nous allons faire, je vais l'importer tel qu'il est, c'est-à-dire en Word, vers DocHub. Et une fois sur DocHub, nous allons créer des champs de test. Par exemple ici, nous allons insérer un champ de test pour indiquer le nom du bailleur. Nous allons faire la même chose pour les autres cases ici. Et maintenant, à la fin du document,
À partir de ce niveau, nous allons mettre un champ de date ici pour indiquer la date à laquelle le document a été signé. Et en bas ici, nous allons mettre un champ de signature pour le bailleur et un autre pour le locataire. Ok, c'est bon. Alors avec ceci, permettez-moi de fermer le document Word. De celui-ci aussi. Et maintenant, de retour sur notre compte en ligne de DocHub, ce que nous allons faire, nous allons aller sur nouveau document. Et en allant sur le nouveau document, nous allons maintenant importer le document Word que je viens de vous montrer. Ok, là je fais sélectionner. Et à partir d'ici, je vais chercher le document. Le voici. Ouvrez. Ok, alors le téléchargement est terminé. Voici notre document. Il est maintenant importé. Je peux aussi ajouter d'autres si je voulais. Ou encore, je peux visiter les options ici. Alors voici le document. Et si je suis prêt maintenant, je peux aller sur créer un document. Et maintenant, le logiciel va utiliser celui-ci maintenant comme la base. Là, je fais créer un document. Ok, comme c'est la première fois, il y a quelques instructions ici, vous pouvez les lire, appuyer sur continue, continuer jusqu'à la fin. Ou encore, vous pouvez simplement aller sur sauter. Ok, parfait. Alors voici notre document ici. C'est justement celui que je viens de vous montrer en Word. Il est à présent téléchargé sur notre compte en ligne. Et je peux le modifier ici comme je souhaite. Là, voici le nom ici, c'est contrat de location. Alors, je peux toutefois le renommer à partir d'ici. Alors, peut-être, je vais enlever les docs à la fin. Et peut-être, je vais indiquer contrat de location en français. Ok, c'est bon, j'ai changé le nom. Et c'est sauvegardé. Alors, à partir d'ici, si vous allez sur le premier onglet ici, c'est ça qui vous permet de voir les pages totales sur le document. Alors, c'est la première page, la deuxième page, et puis la troisième page. Ok, alors ça vous permet de réarranger votre document. Ce qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo, c'est l'onglet numéro 2. Alors, c'est ça qui nous permet d'ajouter les différents champs sur le document. Alors, je vais sur le deuxième onglet. Ok. Alors, avec cet onglet ici, je peux ajouter les champs de test, les champs de paragraphe, les champs à cases accrochées. Comme c'est un compte gratuit, ces trois options sont désactivées pour le moment. Et maintenant, on peut aussi insérer les champs de signature ainsi que les champs de date. Ok. Alors, pour commencer, dans notre cas aujourd'hui, nous allons insérer les champs de test. Alors, je vais sur le test. Vous voyez. Et maintenant, le premier champ de test serait nom. C'est lui qui va indiquer le nom du bailleur. Vous voyez le bailleur. Et sur le bailleur, je vais remplir les informations du bailleur. Ok. Là, je vais commencer avec le nom. Ok. Je dépose. Vous voyez. Et je peux tirer comme je souhaite. Je peux le laisser ici. Alors, cette case serait utilisée pour mettre le nom du bailleur. Ok, et je fais la même chose, vous voyez en bas ici. Ok, c'est l'adresse. Alors, comme c'est le dernier champ que j'ai sélectionné, c'est un champ de test, et le deuxième que je vais faire maintenant, c'est aussi un champ de test. Je ne suis pas obligé de le tirer, ça reste déjà directement dans la mémoire. Alors, je ne ferai que déposer. Vous voyez, alors ça fait les deux champs ici, et je fais la même chose pour le troisième, c'est aussi numéro de téléphone. Et je fais la même chose pour le quatrième. Ok. Ok. Je vais réduire l'écran un peu pour que vous voyez ce que nous avons fait, nous faisons. Alors voici notre document ici. Et nous sommes en train de mettre les différents cases. Je peux l'augmenter encore. Ok, nous avons fini les champs du bailleur. Maintenant, nous allons passer au champ du locataire. Alors, je fais pratiquement la même chose. Je dépose la souris.
ok, et je fais la même chose pour l'adresse, je fais la même chose pour le numéro de téléphone, la même chose pour l'adresse email, ok. Et si c'est, comme c'est un brouillon, moi je fais ça simplement, mais à votre niveau pour prendre votre temps et bien arranger tout, ok. Là moi j'ai fini ces 3 champs ici, ok. Si j'allais par exemple ici, vous allez voir que la sélection est partie, vous voyez. Mais si je retournais, je peux maintenant choisir autre chose. Alors nous avons fait les informations du bailleur, les informations du locataire. Si on continue dans notre contrat ici, je peux mettre la date. Alors on dit le présent bail est conclu pour une durée de 3 ans à compter du. Alors ici je peux insérer une date. Et pour insérer la date, c'est simple. Je vais aller sur, vous voyez, le champ de date. Je sélectionne et je dépose là où je veux. Et je peux aussi tirer si je le souhaitais. Ok, vous voyez, c'est tout. Alors j'ai inséré ce champ de date ici, vous voyez. Et si je descendais en bas de mon document, ok, et si je dois aussi insérer un champ de date, c'est-à-dire pour indiquer le jour où le document a été signé. Là je fais la même chose, je le dépose. Et si je voulais, je pouvais tirer un peu pour l'agrandir, vous voyez, c'est tout. Et maintenant je peux ajouter faire A. Ok, et ça serait un champ de test. Alors je reviens sur le champ de test, je prends un, je dépose. Clairement c'est trop grand, alors je peux tirer comme ceci pour réduire la taille. Ok, je pense que c'est bon. Et maintenant je vais faire le champ de signature pour le bailleur et l'autre signature pour le locataire. Alors pour le faire, je viens ici et vous voyez, signature, champ de signature. Je sélectionne et puis je dépose ici sous le bailleur et je fais la même chose ici pour le locataire. Vous voyez, c'est tout. Alors nous avons pratiquement, je peux mettre des structures ici. Alors nous avons pratiquement fini la conception de notre contrat. Alors à partir d'ici, nous pouvons inviter nos collaborateurs et ils peuvent venir maintenant et remplir ce document. Ok. Mais avant de faire ça, permettez-moi d'abord de transformer ceci en un modèle. Au fait, l'avantage de ceci, c'est que quand vous créez un document comme ça, au lieu de l'envoyer directement, vous pouvez le transformer d'abord en un modèle. Dans ce cas, prochainement, si vous avez besoin d'utiliser un document similaire, vous n'êtes pas obligé de le recomposer. Vous pouvez simplement aller dans les modèles et l'appeler, de la faire une copie. Vous voyez. Alors, comme nous avons fini notre conception comme ceci, nous allons aller sur ici et aller vers acte, bien action, et nous allons aller sur convertir en modèle. Alors le logiciel va convertir notre document ici en modèle et c'est tout. Vous voyez qu'il y a modèle ici, c'est affiché comme modèle. Et je peux faire terminer, ok, l'édition. Alors si je revenais n'importe quand, je pouvais utiliser le document. Ok, alors voici le document. Ok, voici toutes les cases à remplir, c'est bon. Donc je peux terminer l'édition. Ok, maintenant si je retournais sur l'écran principal ici et si j'allais sur modèle, vous voyez, vous allez voir qu'il y a un document ici, vous voyez. Alors c'est le modèle que nous venons de créer. Ok, et maintenant pour l'utiliser, je peux simplement aller sur nouvel exemplaire. Alors la machine va transformer ce modèle en un nouvel exemplaire. Je fais nouvel exemplaire. Ok, et maintenant je peux indiquer comment je veux avoir le document. Okay. Et je vais faire envoyer une copie en guise de demande de signature. Donc je fais celui-ci. Et je pouvais le faire directement à partir d'ici. Ok, je peux ajouter les signataires.
Permettez-moi d'abord d'aller sur gérer les champs. Notre document est réouvert. Ok, alors voici notre document qui est prêt et je peux maintenant inviter les gens à le remplir. Ok, ce que nous allons faire, vous voyez ici on demande qui doit remplir ce document. Alors le premier c'est bien sûr le bailleur. Je fais ajouter. Ok, et je peux aussi ajouter un deuxième. Et le deuxième c'est le locataire, vous voyez, et je fais ajouter. Ok, alors vous allez voir que aucun champ n'est associé à ce rôle, pas de problème. À partir d'ici maintenant, voici les champs dont on parle. Ok, alors je vais indiquer sous chaque champ lequel du bailleur ou du locataire doit le remplir. Vous voyez, alors pour commencer, nous allons d'abord aller ici, vous voyez sous bailleur ici, nous allons sur nom, et maintenant sur nom, je clique comme ceci, et maintenant je choisis que ce champ, c'est-à-dire le nom, le champ bailleur, nom du bailleur soit rempli par bailleur. Vous voyez, c'est tout ce qu'il faut faire jusqu'à la fin. Alors j'ai indiqué que ici c'est le bailleur qui doit remplir ce champ. Ok, et si j'allais sur le deuxième, même chose, ça aussi c'est le bailleur. Troisième, ça aussi c'est le bailleur. Quatrième, c'est aussi le bailleur. Ok, et maintenant du côté locataire, maintenant je fais la même chose. Alors le nom, je vais indiquer locataire, le deuxième locataire, ok. Alors vous allez voir que chaque fois que je saisis et je donne le nom, vous allez voir qu'il y a les initiales ici avec le libellé. Voici tout ce qui est en bleu, c'est le locataire. Tout ce qui est en vert, c'est le bailleur. Ok. Et maintenant la date aussi, je dois indiquer qui va saisir la date. Et je pense que c'est aussi le bailleur. Ok. Et maintenant ici, je vais mettre le locataire et qui va aussi choisir ici aussi le locataire. Okay. Ici c'est ce qui est plus important. Alors c'est la signature du bailleur, la signature du locataire. Alors j'indique ça ici. Et je pourrais signer en même temps, mais je vais indiquer qui va signer là-bas. Je vais mettre et ici alors c'est tout. J'ai maintenant donné les rôles au champ de mon document ici. Ok, moi j'ai fait un contrat et au total ça fait 14 champs à remplir. Tout dépend de ce que vous faites. Chez vous, ça peut être peut-être seulement 2 champs, c'est-à-dire les 2 signatures. Alors, ce qui compte, c'est que quand vous avez un champ, vous devez indiquer qui doit remplir ce champ. C'est ça vraiment qui rend ce logiciel unique. Parce que quand je finis maintenant, je ne suis pas obligé d'envoyer 2 copies et maintenant quelqu'un va signer à la place de l'autre, faire des erreurs. Non, non, non. Quand le document est prêt, je donne uniquement accès au champ par rapport à la personne indiquée. Ok, alors c'est uniquement, par exemple ici, c'est tout ce qui est en bleu ici, c'est uniquement le locataire qui peut les remplir. Ok, si ça allait dans le compte du bailleur par exemple, vous allez voir que ça serait barré, il ne peut pas accéder, ça c'est uniquement le locataire qui peut le faire. Dans cette vidéo, c'est ce que nous allons faire. Maintenant que j'ai fini de concevoir mon formulaire et j'ai donné les rôles avec leur propriétaire, ce que je vais faire, je vais maintenant envoyer ce document et je vais inviter le bailleur et le locataire à signer. Et une fois que c'est signé, je vais aussi vous montrer comment ça se présente sur le document principal. Ok, alors quand c'est fini comme ceci, vous voyez, je vais aller sur préparer ma demande de signature. Ok, alors à partir d'ici maintenant, je peux mettre les adresses email des gens concernés et eux ils vont remplir. Alors je fais préparer.
Ok, alors c'est ça qui est vraiment important ici. Ok, alors à partir d'ici, vous voyez, lui-même il sait déjà, il s'est automatiquement sélectionné. Ok, alors c'est le premier, c'est le deuxième. Vous vous rappelez, il y avait le vert et le bleu. Là, je vais saisir buyer ici et je vais mettre une adresse email. Ok, ok, alors voici son adresse email, c'est-à-dire formation-montogo.net. Ok, et maintenant pour le deuxième, je vais mettre locataire et je vais aussi saisir son adresse email. Alors c'est vidéo-montogo.net@gmail.com. Voilà, alors voici les privilèges que je les ai donnés. Et si c'est bon maintenant de mon côté, alors je vais inviter deux personnes, c'est-à-dire le bailleur et le locataire, à remplir le formulaire. Alors si c'est bon, ok, je peux envoyer. Alors si j'allais sous les autorisations ici, ils vont recevoir un courrier. Le courrier va venir de montogo.net 2030. Et dans le courrier maintenant, il y aura un lien. Ok, alors voici le titre du document. Je peux aussi changer ça ici. Et voici l'objet du message qui va livrer le lien. Vous pouvez changer ceci comme vous voulez. Ok, peut-être même enlever en français contrat de location et envoyer. Alors ici, je peux aussi composer un petit message comme voici votre contrat de location, veuillez remplir les cases concernées et envoyer. Ok, et vous pouvez aussi changer les paramètres ici comme vous souhaitez. Ok, et si c'est prêt maintenant, je peux maintenant avoir. Bon, je vais d'abord vérifier. Voici nos deux concernés. Ok, et voici les autorisations à ce niveau. Et si c'est prêt maintenant, alors je peux aller sur envoyer une demande. Ok, c'est bon. Alors à partir de ce moment, notre demande de signature de PDF est envoyée. Je peux seulement patienter et quand eux ils vont remplir ça, je vais le voir dans ma boîte. Ok, ou encore je peux aller sur afficher la demande la copie de demande de signature. Donc, si j'allais là-bas, là voici quelque chose comme ça que j'ai envoyé. Ok, eux aussi ils vont recevoir ça dans leur boîte de réception comme ceci. Vous voyez, ça va venir avec la date d'aujourd'hui, avec la personne qui a l'adresse de la personne qui a envoyé et maintenant au concerné. Ok, et comme je vous l'expliquais, tout ce qui est en vert serait signé par le bailleur et tout ce qui est en bleu par le locataire. Ok, c'est aussi net et clair. Ok, alors il n'y aura aucune confusion à ce niveau. Ok, alors ça c'est bon, je suis dans mon compte principal ici. Si vous me permettez, je vais aller dans la boîte de réception des gens à qui j'ai envoyé et je vais voir si c'est déjà venu, et si c'est le cas, je vais vous montrer aussi comment vous pouvez aussi remplir ça à partir de là. Okay, alors nous allons commencer avec le compte du bailleur et on va voir si c'est déjà arrivé. Ok, alors voici son adresse email, c'est-à-dire formation-montogo.net@gmail.com. Et quand on vérifie dans la boîte de réception, d'aller voir qu'il a reçu un document via DocHub et c'est contrat de location. Alors si je l'ouvre, ok, là voici notre contrat de location qui lui est envoyé. C'est bien sûr envoyé par montogo.net. Et si je cliquais ici, je peux maintenant avoir accès au document. Et si j'avais composé un message personnel, le message serait aussi diffusé ici. Ok, alors vous voyez, c'est un document confidentiel. Alors c'est indiqué ici de ne pas partager le lien. Ok, alors c'est comme ça que la personne va recevoir le document dans son compte. Et quand il clique sur voir, ok, alors voici le même message que je vous avais montré dans le compte de celui qui avait créé le formulaire. Alors à partir d'ici, je peux d'abord accepter que je veux utiliser les signatures électroniques sur cet ordinateur. Et si je fais allez-y, ok, alors voici mon document en PDF ici, vous voyez. Ok, et comme je vous le disais, c'est uniquement les cases qui me sont destinées que je peux remplir. Par exemple, ici, vous voyez ce qui est en bleu, je peux remplir. Par contre, les autres, c'est-à-dire pour le locataire, vous voyez, même si je cliquais là-dessus, je ne peux absolument rien faire. Vous voyez, c'est bloqué.
Alors comme j'ai reçu ceci, moi je vais remplir de mon côté ici. Alors je vais commencer avec le nom du bailleur. Ok, alors voici les informations du bailleur. Son nom, Kossi Ahuito, quartier du Massissi Lomé, numéro de téléphone, adresse email. Ok, et comme je vous le disais, je ne peux pas remplir les informations du locataire à partir d'ici. Seul lui peut le remplir dans son compte. Vous voyez? Ok, là je vais vérifier voir s'il y a une case ici qui est adressée à moi. Par exemple ici, la date du début, alors c'est ici et c'est pour moi, alors j'ai pu sélectionner ça. Ok, et on avance. Ok, vous voyez ici c'est réservé aux locataires, alors moi je ne peux pas signer, je ne peux rien faire. Par contre ici c'est la signature du bailleur. Alors ici si je clique là dessus, je peux mettre ma signature. Ok, si je fais signe. Ok, alors il y a plusieurs manières de signer. Et ici, par exemple, si vous utilisez un portable, vous pouvez scanner votre portable avec ce code ici. Et maintenant, vous pouvez signer sur le portable et ça va s'afficher automatiquement sur votre document ici. Ou encore, vous pouvez dessiner votre signature, c'est-à-dire l'écrire avec la main. Et ça, c'est bon si vous avez un écran tactile, parce que vous pouvez simplement signer à partir d'ici. Ok, ou encore c'est la méthode que moi je préfère, c'est que vous avez déjà préparé votre signature en PNG transparent et vous avez gardé ça sur votre ordinateur. Dans ce cas, vous pouvez aller sur Upload Signature et vous allez parcourir votre ordinateur jusqu'à atteindre la signature et l'appeler. Alors je vous conseille vraiment de préparer votre signature et de garder ça dans un endroit sûr sur votre ordinateur. Et chaque fois que vous avez à faire des opérations pareilles, vous pouvez simplement télécharger votre signature là-dessus. Okay. Vous pouvez même le faire avec les cachets. Okay. L'essentiel est que ce que vous avez sur le papier, vous avez pu scanner ça et maintenant faire ça en transparent. Dans ce cas, si vous prenez le cachet ou bien la signature, vous pouvez simplement déposer ça sur n'importe quel document. Vous voyez? Ok. Et vous pouvez aussi signer avec la saisie ici. Ok. Alors vous pouvez rentrer le nom et choisir les lettres que vous voulez utiliser pour la saisie. Vous voyez. Alors si j'avais écrit mon nom, par exemple, je ne sais pas. Ok. Alors je peux signer avec les lettres en choisissant celui que je veux ici. Vous voyez. Ça c'est un exemple. Moi, je vais signer avec la main. Dans ce cas, je retourne sur Draw. Et ici, maintenant, je vais signer avec mon écran tactile. Alors, voici ma signature. Je fais enregistrer. Et vous allez voir que la signature serait automatiquement envoyée dans mon document ici. Et c'est tout. Alors, moi, j'ai fini ma part. Et si je voulais, je peux vérifier encore pour voir et être sûr que j'ai signé. J'ai rempli toutes les cases me concernant. Kossi Ahuito. Et j'ai aussi signé sous mon titre ici. Alors si je suis d'accord, si tout est bien maintenant, alors je vais simplement aller sur finaliser ici. Et on va maintenant notifier le propriétaire du document que moi j'ai fini de remplir ma part. Alors je fais finaliser. Ok. Ok, c'est bon. Maintenant c'est fini. Alors une autre notification est envoyée au propriétaire du document lui disant que j'ai déjà finalisé ma part. Ok, alors je vais aller dans le compte du locataire et nous allons aussi remplir pour lui et ensuite nous allons rentrer dans le compte du concepteur ici et nous allons vérifier l'état du document. Ok, alors voici le compte du locataire. Si vous vous rappelez, j'avais utilisé pour adresse là-bas vidéo montogo.net
gmail.com. Ok, alors si vous regardez, vous allez voir aussi qu'il y a un message qui est envoyé. Ok, et même chose, contrat de location. Alors si je clique, il va ouvrir le document. Ok, exactement comme de l'autre côté, je vais accepter et commencer les modifications. Ok, et comme vous voyez, contrairement de l'autre compte, ici maintenant, tout ce qui est du côté du bailleur, moi je ne peux pas toucher. Ok, c'est déjà finalisé. Alors moi, je ne peux que toucher aux informations du locataire ici. Ok, alors permettez-moi d'abord de mettre l'adresse email. Ok, et de remplir rapidement les autres informations. Ok, c'est bon, j'ai mis toutes les informations du locataire et comme vous voyez, le nom c'est Komlan Hayato et adresse actuelle c'est quartier Zongo, numéro de téléphone et son adresse email. Parfait, alors je vais aller vers le bas pour voir s'il y a autre chose ici que je dois remplir en tant que locataire. Ok, alors je peux choisir le lieu ici, comme vous voyez c'est indiqué pour moi. Alors je vais faire à Lomé. Et je choisis la date. Ok, right. Le bailleur lui l'a déjà signé, alors je vais signer à la place du locataire. Alors je clique signer et je choisis signe. Même chose, alors je peux le faire avec code QR sur mon portable ou encore télécharger un fichier ou simplement le dessiner quoi. Alors je vais le dessiner ici. Alors voici la signature. Je fais enregistrer et vous allez voir que ce que j'ai signé aussi va remplir la case. Vous voyez, alors c'est tout. Si je suis d'accord, alors je vais aller sur finaliser et maintenant indiquer au propriétaire du document que j'ai rempli ma part. Alors c'est bon, j'ai fini. Le message sera envoyé automatiquement au propriétaire du document que je l'ai rempli. Vous voyez, alors c'est ma confirmation moi ici. Ok, parfait. Alors nous allons réduire cet écran et je vais retourner dans le compte principal ici. Alors si je retourne par exemple sur envoyer ici, et voici notre document envoyé, et si je voulais je pouvais l'ouvrir encore. Ok, et voici les informations de ce que j'ai envoyé quoi. Là si je fais ouvrir, ok, voici le courrier. Alors si je voulais maintenant, à partir d'ici je peux aller sur télécharger. Ok, et je peux choisir de télécharger le document sur mon ordinateur et maintenant vous allez voir toutes les modifications là-dessus. Ok, parfait. Alors voici notre contrat ici en PDF, comme vous le voyez, et tout est rempli. Alors voici les informations du bailleur, les informations du locataire. Ok, si vous continuez, alors voici la date, voici les autres cases et surtout voici les signatures. Ok, alors c'est ça, voici notre document et il est entièrement visible sur un PDF. Ok, alors mes chers amis, c'est comme ça que vous pouvez facilement utiliser DocHub pour créer, modifier et surtout signer vos documents PDF. Ok, alors l'avantage vraiment de ce logiciel, c'est que vous n'êtes pas obligé de télécharger, faire des copies ici et là. Il suffit simplement, vous allez envoyer une invitation comme vous l'avez vu. Alors si vos correspondants ont l'invitation, ils ne vont pas aller sur une copie du document, mais ils vont accéder à la seule et unique copie du document sur lequel vous aussi vous êtes en train de travailler.
Alors revenez, essayez, et la plateforme a sa version gratuite, c'est ce que nous avons utilisé dans cette vidéo. Mais si vous voulez autre chose avec d'autres fonctionnalités plus avancées, alors vous pouvez toutefois aller sur mise à niveau et vous allez voir les différents tarifs. Alors pour ce que nous avons utilisé aujourd'hui, c'est un forfait gratuit. Et voici ce que vous pouvez obtenir pour le forfait. Pour un début, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Et si vous prenez goût et vous voulez l'utiliser d'une manière plus professionnelle, alors là, vous pouvez revenir ici et faire la mise à jour. Nous voici ainsi arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui. Et j'espère que je vous ai expliqué comment utiliser DocHub pour gérer vos documents PDF, faire signer vos contrats et autres. Vous avez trouvé ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Encore une fois, je vous dis merci et à la prochaine.